Bonjour mes chers lions, je vous mets ici de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de juillet. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire dès juillet. Je vous souhaite de démarrer ce cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible, que ce nouveau cycle vous soit le plus lumineux. Et du coup, on va s'intéresser précisément aux énergies qui vont composer ce mois de juillet. Une petite parenthèse pour vous remercier d'être nombreux à me laisser des petits commentaires. Ça fait vraiment plaisir que vous laissiez un retour sur les horoscopes, un petit message. Ça réchauffe le cœur d'avoir un retour, donc n'hésitez pas à le faire ce mois-ci, n'hésitez pas à sinon tout simplement liker la vidéo ou à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains taroscopes et les concours que j'y organise ponctuellement. En effet, quand on aura dépassé les 30 000 abonnés, je vous prépare un petit concours exclusivement sur YouTube qui sera assez joli, je vous le promets. Donc revenons à ces énergies du mois de juillet qui vont nous permettre donc de voir un petit peu ce qui nous serait le plus profitable en termes d'action, de réaction au cours des semaines à venir, avec notamment pour démarrer dans les aspects positifs la carte de la force. Cette lame majeure, qui est la lame majeure de votre tirage, on va lui porter une attention toute particulière parce que c'est une lame majeure et que c'est la seule qui vient travailler ce mois de juillet. Le point positif, c'est qu'elle est justement dans les éléments qui vont nous être bénéfiques en termes d'action, d'agissement, en termes de réaction ou voire même d'événements qui pourraient nous être profitables. Or, la carte de la force, c'est une lame qui va combattre activement les énergies négatives qui vont parcourir le reste du tirage. C'est au fond l'idée que nous avons les moyens, les ressources, les capacités pour mettre à mort certaines situations dont nous avons souffert ou dont nous pourrions souffrir depuis déjà un bout de temps et notamment au cours de juillet. Je sens à travers ce tirage la nécessité pour vous de mettre fin à une situation qui n'a cesse de se dégrader, qui n'a cesse de s'appauvrir. La carte de la force, c'est ne pas avoir peur à braver justement certaines situations ou en tout cas à maîtriser certaines de ses émotions dans le but d'agir quelquefois un peu drastiquement. Mais c'est essentiel. La carte de la force, c'est votre capacité à équilibrer une situation qui vous semblait de plus en plus peu harmonieuse ou de plus en plus en train de vous affaiblir d'une façon ou d'une autre en termes d'autorité, en termes d'influence, en termes d'emprise, en termes aussi d'autonomie et de capacité d'agir comme on le voudrait. Et il y a avec la carte de la force l'idée un peu de prendre le taureau par les cornes et de ne pas rester passive, devant l'ensemble des obstacles que nous pouvons rencontrer ou face à une situation que nous voyons bien être en train de s'effondrer. J'y reviendrai plus tard. Car la carte de la force, il y a un véritable pouvoir pour vous de vous réaliser. Vous êtes malheureux ou malheureuse dans votre situation professionnelle, vous avez le sentiment de tout faire à bout de bras, pourquoi ne pas vous-même provoquer une rupture à l'amiable et ainsi pouvoir rebondir, prendre en ce sens la situation à bras-le-corps pour provoquer sa fin, son changement, en tout cas son interruption. Parce qu'il y a cette idée d'une situation qui appauvrit notre quotidien, que l'on porte depuis longtemps, dans le cadre de laquelle cette situation on a pu être trahi ou on peut en tout cas abuser de nous. Et la force c'est de justement faire face, faire front à cette situation pour remporter un éventuel combat. C'est le moment de se mettre à son compte et de dire allez salut ciao, moi dans ce boulot je n'ai plus rien à faire dans cette structure, je vais prendre des risques sur le marché du travail, sinon plus simplement parce que j'ai confiance en moi pour ne plus avoir à subir une situation dans laquelle on essaye peut-être même un peu de m'écraser. Il y a dans la carte de la force une clarté de jugement à propos d'une situation qui est mauvaise pour nous et la capacité de nous donner les moyens pour la dépasser. Une confiance en soi, une force mentale, on fait preuve de sang-froid et on se dit ok, ça ce n'est plus possible, on prend son courage à deux mains et on évalue les actions qu'il nous reste à mettre en place pour ne plus avoir à endurer, subir une relation
qui n'est pas équilibré, un boulot qui n'est pas ou plus pour nous, ou dans une situation dans laquelle on est ou on a été pas mal abusé. Il y a cette idée de surmonter ces peurs qui pourraient nous freiner et vraiment, comme je vous disais, prendre les devants pour se défaire d'une situation qui n'a cesse de se dégrader, comme nous l'indique la carte du 5 de denier qui se trouve, mes chers lions, dans les obstacles. Là où cette carte est localisée, elle va nous mettre en garde contre certaines attitudes, comportements ou actions qui ne nous seraient pas profitables, mais plus simplement, ça peut malheureusement plus simplement indiquer effectivement des obstacles que l'on va trouver sur le chemin au cours du mois de juillet. Or, la carte du 5 de denier, eh bien, quand elle pose problème, c'est une situation relationnelle qui manque d'harmonie. On s'entend très mal avec son boss ou avec ses collègues. C'est une relation amoureuse qui s'appauvrit en termes de contact, en termes d'échange. C'est une situation sur le plan financier qui est en train de nous affliger. On est en train vraiment de voir notre confort de vie se dégrader ou nos revenus bien s'amenuiser. Il y a quelque chose aussi avec l'aspect matériel qui peut ressortir à travers la carte du 5 de denier dans les obstacles, qui peut être vraiment une perte à proprement parler financière. Mais en général, les deniers qui nous parlent de ce qui se donne, s'échange entre les aides, peut nous parler bien justement du fait qu'on nous a beaucoup pris sans nous rendre en retour et que dans cette situation-là, où on se sent en plus pas mal isolé, on peut nous avoir presque mis ou mise de côté, ce que on verra le 3 d'épée peut aussi nous signaler, bien la carte de la force, c'est l'idée de se rebeller contre des attitudes que vous encaissez peut-être depuis longtemps. Déjà, on va le voir avec la carte suivante dans quelques instants. Mais on se sent avec le 5 de denier bloqué. Alors il nous reste à chercher de nouvelles opportunités ou trouver plus simplement de nouveaux moyens pour sortir de cette situation difficile qui nous vulnérabilise. Peut-être qu'on nous empêche de nous libérer, mais dans ce cas-là, c'est justement avoir la force de passer outre ces chantages affectifs ou ces bras de fer qu'on nous oppose pour nous garder dans une situation où on n'est pas épanoui et arriver justement à se dire « Ok, celui-ci m'a mise au placard, au boulot, celle-ci sur le plan affectif m'a oublié, celui-ci m'a négligé ou abandonné et je ne vais pas me contenter de cette situation, je vais faire justement en sorte que ce sentiment de tension croissante dans une situation ou d'égoïsme dont on est victime dans une relation quelconque ou un appauvrissement d'une situation, on ne va pas l'accepter parce que on l'accepte déjà depuis longtemps déjà, nous indique le 10 de bâton que nous allons trouver en vibration. La carte du 10 de bâton, c'est en effet une carte qui nous dit qu'on essaye d'encaisser, d'assumer depuis longtemps déjà, en se disant allez, c'est bientôt terminé, il faut que je serre les dents, ça va passer. Or, en l'occurrence, le 10 de bâton, il dialogue avec le 3 d'épée, qui nous parle aussi de fin. Donc, on est vraiment dans un cycle qui doit de toute manière s'achever. Et avec la carte de la force dans les aspects positifs, on peut comprendre qu'il est temps qu'en juillet, on mette un terme, une fin à cette situation. Le 10 de bâton, c'est on n'est plus très loin de toute façon de reposer tous ces bâtons. Il y a un travail acharné qui a été fourni et on est au point de se libérer de cela. Alors malgré que ça ne donne pas les résultats que nous souhaitions, il y a l'idée peut-être, c'est pour ça qu'on a le 3 d'épée, de souffrir un peu du manque de résultats, mais on amène cette situation à sa fin. Parce que le 10 de bâton, c'est l'idée que ça fait longtemps déjà qu'on est un peu en train de ployer sous tel fardeau, sous telle situation, qu'on ne peut plus négliger cela parce que c'est en train peut-être même de jouer sur notre santé physique. Il y a quelque chose avec les bâtons qui peut se faire sentir à ce propos et qu'il nous reste à nous arrêter, réfléchir sur la situation et mettre en place un plan d'action que la force va mettre
à exécution précisément. Parce que le 10 de bâton, il se dégage une certaine fatigue, on ploie un petit peu sous la tâche, il y a cette idée de fardeau ou de situation qui nous pompe de relations toute notre énergie, toute notre attention, qui nous épuise, qui nous déstabilise. On peut être avec des personnes qui sont pas très honnêtes, qui pensent qu'à leur intérêt, et c'est face à ces gens-là qu'on a encaissé, et là il est peut-être temps de dire voilà, ras-le-bol, basta, trop sur le cœur, il est temps de crever l'abcès, et la carte de la force, on va peut-être en ce sens mener des actions importantes justement pour de cette situation trop exigeante arriver à se défaire, parce qu'il y a un épuisement moral, physique qui peut se faire sentir, d'autant plus quand nous voyons apparaître en guise de direction pour ce mois de juillet la carte du 3 d'épée. Le 3 d'épée avec le 10 de bâton, on comprend que quelque chose doit s'achever. Soit c'est quelque chose se termine et peut-être que l'on pense que oh là là, si je me fais virer de ce boulot ou si cette relation se termine, je vais être complètement paumé. Et en fait, la force nous dit non, non, vous allez justement éliminer quelque chose qui vous faisait plus de mal qu'autre chose. Et donc vous allez arriver à prendre le devant, à prendre le dessus, mais ça peut être carrément l'idée qu'il faut vous-même que vous mettiez un terme à cette situation. Parce que le 3 d'épée, c'est une personne qui est en train de vous trahir et vous le savez. Ou c'est un boulot qui vous fait mais vraiment broyer du noir. Et de plus en plus, ça devient de plus en plus implacable. L'idée se fait de plus en plus sentir que vous devez vous défaire de cet environnement, vous délester de cette personne-là pour vous débarrasser des vibrations négatives qui entourent cette situation. La carte du 3 d'épée, il y a l'idée de rester bloqué quelquefois sur une ancienne relation, un ancien boulot qui pourtant doivent être abandonnés. C'est la difficulté quelquefois de passer à autre chose, la déception, mais pourtant il y a la nécessité d'un éloignement par incompatibilité de toute façon entre vous, ce que vous êtes, ce que vous voulez aujourd'hui, et la situation, ce qu'elle a à vous proposer. Alors peut-être que vous allez être vous-même victime d'un abandon ou d'un licenciement, et ça va générer beaucoup de désordre sur le plan psychologique, sur le plan mental, ou alors beaucoup de déception sur le plan personnel. Vous souffrez de ce que vous vivez comme une trahison. Pourtant, compte tenu du tirage, il n'y avait pas d'autre solution qui avançait vers nous. La fin était inscrite presque dans l'ADN de la situation, et il faut l'accepter, et peut-être qu'on en sortira de cette fin, de cette finalité plus fort, plus forte, ou peut-être qu'il nous faut retrouver notre force en provoquant précisément cette fin. C'est ce que pourraient donc nous indiquer les énergies présentes. Comme avant-dernier conseil pour ce mois de juillet, mes chers lions, nous avons une lame issue de l'oracle de l'harmonie, et nous avons la carte de la fuite qui nous demande que fuyez-vous. Donc cette carte, elle nous dit qu'il va falloir, comme le disent les anglophones, face the music, affronter, se confronter à certaines situations quelquefois pénibles, que l'on ignorait ou que on nous cachait éventuellement. Et il y a quelque chose qui nous appelle au cours du mois de juillet à être résolu, réglé. Il faut oser regarder en face une situation pour nous permettre justement de nous en libérer. Il y a quelque chose qui pourrait remonter à la surface au cours du mois de juillet, et même si vous vous en détournez, si vous détournez le regard, ça continuera à vous suivre partout. Plus vous l'ignorerez, plus ça reviendra à vous. Ça me fait d'ailleurs penser à une citation de Carl Jung qui nous dit que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez ça le destin. À méditer pour ce mois de juillet. Comme donc énergie autour de la fuite, on vous demande, comme la force l'indiquait, de trouver le courage, la bravoure pour regarder ce qui demande à se terminer, à l'intérieur de vous peut-être à être affronté et réglé. Il y a une période un peu difficile par laquelle on doit passer
pour se libérer de ce qui intérieurement peut peser en nous ou de ce qui autour de nous peut peser sur nous, hein, dans le cadre des relations, des situations professionnelles, etc. Comme dernière énergie, pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue du jeu Umrazai et nous avons la carte de l'intelligence active. Et cette carte, elle nous parle d'être pareil et semblable que l'eau dans ses vertus. C'est-à-dire que l'eau, c'est quelque chose, c'est un élément qui arrive à toujours se frayer un passage par des voies peu accessibles et sans déployer pour autant beaucoup d'énergie et en conservant néanmoins toute sa force. Et il faut être au cours du mois de juillet semblable à l'eau, c'est-à-dire trouver des points de passage sans être dans le forcing, je dirais, sans agiter plus que de besoin. Parce que la carte en question nous parle quelquefois d'une mise en garde contre une activité intérieure, introspective qui serait trop intense et qui pourrait amener à une forme de détresse en termes émotionnels, parce qu'on constate qu'il y a des choses qui ne se sont pas faites, qui ne se sont pas manifestées, qui nous ont fait du mal. Donc bon, regardez les choses en face, hein, tout simplement, mais pour justement identifier ce dont il nous reste à nous débarrasser pour ne plus avoir à se tourmenter soi-même, ce retour du refoulé, hein, quelquefois, comme Jung le signalait, abandonner en tout cas certaines attitudes ou entêtements qui nous ont fait ou nous feront plus de mal que de bien au cours des semaines à venir. C'est en tout cas les recommandations, mes chers lions, que vous donnent les lames du tarot de Marseille et de ces deux oracles pour vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance personnalisée, il y a les concours que j'organise exclusivement sur mes pages Instagram et Facebook pour vous permettre de remporter un tirage gratuit répondant à votre question du moment. C'est tous les mois, donc n'hésitez pas à m'y retrouver et à tenter votre chance. Vous avez le lien de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à faire un retour, à liker et puis surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, ceux qui seront en train d'adresser le mois d'août et qui sortiront courant juillet. D'ici là, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous, mes chers lions.